de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, se rattache au Nigeria, et le Southern Cameroun, l'actuel Nosso, se rattache au Cameroun francophone pour des raisons liées à la culture, parce qu'ils sont culturellement plus proches de nous. Donc nous sommes là le 1er octobre 1961, ils obtiennent leur indépendance en même temps qu'ils se rattachent le même jour au Cameroun francophone. Partagé massivement. Et donc l'une des revendications anglophones aujourd'hui, c'est de demander à l'ONU pourquoi ils leur avaient même fait cette proposition, pourquoi ils ne les avaient pas libérés directement, puisque entre-temps les Camerounais francophones ne gèrent pas les ressources comme il le faut. Bon, ça c'est l'une de leurs questions, mais on n'en est pas là pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le 1er octobre 1961, les anglophones se rattachent au Cameroun, et le Cameroun perd sa dénomination de République du Cameroun pour prendre celle de République fédérale du Cameroun. Donc le Cameroun va devenir une république fédérale de 1961 à 1972. Donc 11 ans dans la République fédérale. Bon, maintenant il se trouve que lorsque le pétrole de Limbé sera découvert, une question, prof. Est-ce que pendant ce temps, quand ça prend la dénomination République fédérale du Cameroun, ça se gère, chaque partie se gère de façon autonome? Oui, bien entendu. Dès lors que le Cameroun est devenu République fédérale, on avait deux États autonomes. Parce que les anglophones sont sortis de la colonisation avec leur système de gouvernement. Et donc, John Goufoncha était le premier ministre du Cameroun anglophone. Et en tant que premier ministre, ils avaient également leur gouvernement, le ministère de la Défense, de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, ainsi de suite. Donc ils avaient tous les ministères qu'il faut à l'intérieur d'un gouvernement fédéral pour gérer de façon autonome leurs ressources. Alors, les anglophones avaient donc déjà tout ce système et ils ont vécu là-dedans depuis la colonisation jusqu'en 1972, pendant que le Cameroun était encore République fédérale. De l'autre côté francophone, les francophones également géraient leurs affaires entre eux, ils avaient leur ministère, et puis il y avait un gouvernement central dirigé par Aïdjo. Donc, c'était un bon système. Comme ici au Canada. Exactement comme au Canada, exactement comme aux États-Unis, etc. Voilà, donc maintenant en 1972, il se trouve que le pétrole a été découvert à Limbé, et Aïdjo a donc organisé un référendum pour dissoudre la fédération. Et ce référendum a été considéré par les anglophones comme étant un coup d'État. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, au lieu d'organiser le référendum dans les régions anglophones simplement pour leur demander s'ils veulent vraiment la fin de la fédération, ils l'ont étendu à tout le Cameroun. Donc c'est tous les Camerounais qui ont voté, n'est-ce pas, à l'occasion de ce référendum. Et bien entendu, la balance devait être en faveur du oui pour la fin du fédéralisme. Alors on met donc fin au fédéralisme, et maintenant pour essayer de contenter les anglophones, Aïdjo fait de Tandem Mouna le président de l'Assemblée nationale, de John Goufoncha, je ne sais pas quoi, le vice-président, etc. Nous sommes là encore en 1972. Mais ça ne change plus rien, parce que c'est là que les anglophones commencent leur descente aux enfers. Parce que la fin de la fédération signifie la massivement de la gestion autonome de leurs ressources. Et John Goufoncha le dit dans une de ses lettres de démission de l'UNC à l'époque. Il dit que avant le référendum, ils avaient déjà des projets de construction des routes pour relier toutes les villes des régions anglophones entre elles. Ils avaient des projets de construction du port à Limbé. Mais tout cela est tombé à l'eau après le référendum, après la fin de la fédération. Et quand Aïdjo quitte le pouvoir, Paul Biya le reprend et abandonne totalement, n'est-ce pas, les projets de construction, de développement dans la région anglophone. Et c'est ça qui amène aujourd'hui, n'est-ce pas, toute la crise que nous avons. Et l'autre élément qui est important de mentionner, c'est 1992. Les anglophones avaient été tellement patients, mais lorsque Frundi a pris le devant de la contestation politique, n'est-ce pas, et a gagné ses élections en 1992, si jamais le régime en place de Paul Biya avait compris la nécessité d'une alternance politique dans le cadre du développement d'un pays, il aurait laissé Frundi diriger le pays à ce moment-là. Si cela avait été fait, on n'aurait pas la crise qu'on a aujourd'hui. Donc, rendu à un moment donné, les anglophones, n'est-ce pas, et nous connaissons la suite,
La suite, c'est que, bon, voilà, il y a de cela 3 ans, en 2016, Regardez. les mouvements corporatistes des avocats Partagez. et des enseignants Partagez. pour réclamer au moins Massivement. ce respect du système anglo-saxon dans l'enseignement, de la loi anglo-saxonne au niveau de la justice. Cette réclamation-là a été matée dans le sang par le régime en place. Or, c'était une réclamation, une revendication simple et juste, à savoir que, parce que déjà dans les provinces anglophones, on faisait des procès en français, hein, et cela n'avait aucun sens. Donc, les anglophones, quelque part, je le dis, je pense, personnellement, qu'ils ont 100% raison dans leurs revendications et qu'il faut les écouter absolument. Un Birois, GPIC, GESO et un GP qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas allé à l'école, il ne connaît même pas l'histoire de le deux Cameroun. Il va seulement parler le Cameroun c'est indivisible, blablabla. Un Birois qui n'a pas fréquenté, la bouche va sortir. Je vous éduquer ici chaque jour. Je viens avec les vidéos éducatives pour que vous connaissiez votre vraie histoire. Voici un docteur qui parle. Ça, c'est un docteur, quelqu'un qui l'a fréquenté. Ce n'est pas seulement qu'il a fréquenté. C'est quoi? Il est honnête pour dire la vérité. Il est honnête pour dire la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Votre CRTV ne peut pas montrer ça. Parce qu'il ne veut pas que les gens se comprennent. Vous voyez un peu, non? Il ne veut pas les gens que se comprennent les histoires. Votre CRTV ne peut pas parler de ça. Notre combat est légitime, 100%. On va rentrer sur la table. Les conférences de Fumban. Il y a un jour ici que je veux faire un live pour vous éduquer l'histoire de le Cameroun à partir de le moment que vous, avant de que vous ayez votre indépendance, le temps de Omyobe, le temps de Félix Moumi, Enes Wandi, je veux commencer là-bas jusqu'à présent. Je veux commencer. Il y a un jour que je veux venir ici faire un live. Je vais annoncer ça. Bientôt, ça arrivera. Donc, ce que le docteur s'y parle, c'est petit pourcentage des gens parmi vous qui dit la vérité. L'injustice que vous allez faire sur nous, on va corriger ça. Vous savez que quand il n'y a pas la justice, il n'y aura plus la paix, n'est-ce pas? Voilà. C'est Aïdjo qui avait commencé ça. Parce que on a venu pour vivre avec vous dans un système fédéral. Vous savez pourquoi on a choisi le système fédéral? Parce que on veut protéger notre système éducation, système législatif, système judiciaire, système économie. On veut protéger notre système. Notre système avec votre système, c'est deux choses différentes. Vous connaissez très bien. Même surtout notre système d'éducation. La plupart de vous viennent chez nous pour fréquenter. Oui, c'est vrai. Mais tu ne vois pas chez les gens parmi nous pour venir chez vous pour fréquenter. Je dis de partir dans votre système d'éducation. C'est notre système d'éducation qui est très bien. C'est mieux plus que votre système. Donc, le Foncha ont accepté pour on vivre dans un système fédéral. En tout cas, dans ce système fédéral, personne ne va changer la constitution fédérale. Il avait l'article 47. L'article 47 là disait que quoi? Si ce statut de ce fédéral, c'était l'état du Cameroun fédéral. Voici le nom de l'état là. Si le système, le statut, le système s'il veut changer, personne ne peut faire ça seulement. Il peut demander l'option ou l'opinion de l'autre. Donc il y avait deux Cameroun. Cameroun oriental, Cameroun occidental. Vous voyez un peu, non? Mais à Idjo, quand on a découvert le pétrole chez nous, on a le pétrole, on a le ressource naturel. Sok sok. Vous voyez, non? Donc, quand on a découvert le pétrole chez nous,
il a dit que le système fédéral est très, très cher pour gérer l'État. Donc, il a fait un faux référendum et il a mis là-bas yes ou oui. Yes ou oui. Tu veux le système, tu veux un État unitaire ou bien tu veux un système fédéral. Il met yes ou oui. Les gars, on va combattre jusqu'à la gare. Vous voyez ce qu'on appelle le dialogue. Le dialogue honnête, c'est pour causer de ces problèmes. Ça, c'est le problème fondamental. Ce qui a causé cette guerre qu'il a commencé en 2016. Voilà les pète-pètes gendarmes, les pète-pètes birois qui n'ont pas fréquenté, les fumeurs de chambre, les bandits en tenue, ils n'ont pas fréquenté, ils ne connaissent pas. C'est pour cela que les Betty Assomo, les Ayolo, les Paul Bia, les Atanganji, les utiliser, les manipuler, ils ne connaissent pas leur histoire. Les vrais hommes en tenue qui sont en Bazonie, qui sont fréquentés, s'ils connaissent l'histoire très bien, une fois, ils laissent l'affaire là. Parce que ce n'est pas une guerre utile. C'est une guerre inutile. Et c'est un problème politique. On ne peut pas résoudre ce problème politique avec la force. Parce que ce n'était pas avec la force qu'on a venu pour vivre avec vous dans un système fédéral. Ce n'était pas avec la force. Vous voyez un peu, non? Mais aujourd'hui, parce que vous avez l'armée, laisse. On va combattre jusqu'à la gare. Partagez cette vidéo. Mon nom, c'est Fabiano Deco. Écris mon nom sur majuscule.